Ok. Bien, bonjour toutes et à tous, vous êtes bien sur MC.News TV. Merci de continuer à me suivre, merci d'être abonné sur ma chaîne MC.News TV, YouTube et Facebook. En tout cas, merci du soutien que vous m'apportez de jour en jour, je découvre votre participation. Moi, Maman Kelly, je soutiens MC.News TV parce qu'il nous permet la visibilité dans les médias. Bonjour. Bonjour chers internautes, chers abonnés, voilà, je suis toujours ici dans le salon de coiffure de Maman Kelly pour parler de ce masque que je porte ici, masque qui a été confectionné par Maman Isabelle depuis Villeneuve. On est 3 qualités de masques que je porte ici avec beaucoup d'honneur. Chers internautes, chers abonnés, n'hésitez pas en tout cas à utiliser ce genre de produit quand vous rentrez dans des institutions pour que cela puisse vous épargner de cette pandémie. Cette pandémie. N'hésitez pas, faites-le spontanément, ça fait sauver des vies. Et puis, rassurez-vous qu'autour de vous, il n'y a pas de personnes, plus d'attroupements pour épargner votre vie. En tout cas, n'hésitez pas, en tout cas, chers internautes, de faire les gestes barrières qui sauvent des vies. Merci à tous les membres du groupe dans lequel j'envoie mes capsules et n'hésitez pas à soutenir toutes les personnes qui sont dans le besoin. MC.News TV, je suis chez Maman Kelly. Suivez ceci. Yeah. Niliambiwa tena ukijituma leo zaidi ya jana unaweza pita ulipobana. Tunaongelea maisha. Afande Red na Jova Snack. Matendo bro. Ukibisha utafunguliwa. Leo ndivyo Red niliambiwa. Na ukiomba utapewa. Kama unamwomba kwa nia. Najua kutafuta sio kupata, lakini ukitafuta mchizi wangu naweza pata. Na kila mtu ana nyota, na maisha foleni nikitoka nawe unafuata. Kile ulicho nacho, na ujue ndo chako. Chunga ulicho nacho, usingoje cha mwenzako. Tizama maisha yako kabla kusema ya kwangu. Tafuta maisha yako wala usitafute ya kwangu. Kama ipo. Voilà, bonjour toutes et à tous, vous êtes bien sur MC.News TV. Sur MC.News TV, aujourd'hui je suis dans un nouveau numéro ou dans la démarche toujours de défendre et de parler pour les indépendants de la communauté, en tout cas africaine de Namur, qui essayent d'animer et d'encadrer au fur et à mesure le primo-arrivant ou ceux qui résident déjà en Belgique et à Namur en particulier. Et aujourd'hui j'ai choisi pour la 3e boîte que je visite chez Papa Bonheur, au café Papa Bonheur, ça a tout un sens. Et je reçois pour vous aujourd'hui, chers internautes, chers abonnés, et Papa Christian pour moi, et pour les intimes, appelé Papa Bonheur dans la rue Roger. Respecter, on ne peut rien. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici justement aujourd'hui? Aujourd'hui, c'était pour venir voir s'il n'y aurait pas des poussières, tout ça, pour essayer de nettoyer un peu, avec espoir qu'on va rouvrir. Donc, chaque fois, j'essaie de passer une fois au moins la semaine pour voir si je peux nettoyer un peu. En effet, parce que je vois la poussière un peu, de verre un peu, ça n'a pas été utilisé depuis 4 mois. Oui, comme c'est vraiment strict, on doit fermer, personne ne doit pas entrer. Je vous ai laissé peut-être, comme on est à 2, c'est pas grave. On a pris les mesures de distanciation, oui. On a pris les mesures de distanciation. Voilà. J'ai mon masque, si je t'approche, je mets mon masque. Voilà, j'essaie de respecter en attendant que les choses aillent à normal. Vous voyez, je pas fait de commande, il n'y a plus rien. Là, c'est les boissons qui restaient. J'ai coupé l'électricité parce que ça continue à consommer. Maintenant, j'ai coupé. Voilà.
Est-ce que ce produit, vous êtes appelé à être jeté une fois, vérifier les dates? Voilà, ce que je dois faire, je dois vérifier s'il y a des trucs qui sont périmés. À ce moment-là, je dois les jeter. Par exemple, en cuisine, il y a des trucs que j'ai déjà jetés. Il y avait 2 congélateurs, un frigo. J'ai pris certaines nourritures, j'ai mis dans un seul congélateur pour éviter la consommation. Donc j'ai débranché un congélateur, un frigo. Là aussi j'ai débranché. Il me reste seulement un congélateur où j'ai mis ceux qui ne peuvent pas pourrir facilement. Mais il y a des trucs que j'ai jetés et je ne pouvais pas. Voilà. Est-ce que quand vous jetez, vous notez chaque fois la date et le jour que vous avez jeté et les photos? Oui, non, j'ai pas mis de photos comme telles, mais je les note quand même. Il faut noter, éventuellement prendre des photos. Je les note pour que je puisse savoir ce que j'ai perdu. Oui, après j'espère que MC Premium TV va servir comme c'est une grosse quand même plate ici que vous posez. On ne voit pas la douleur que les indépendants ont. Ici, moi je suis en tout cas très fier de vous prendre comme ça à vif. Si vous le dites comme ça, moi je crois qu'on a vraiment une souffrance. On ne va jamais oublier cette situation. Ça va marquer en tout cas votre début de carrière. Ça va marquer dans nos cœurs. Franchement, espérons, il faut toujours avoir du courage. Mais vous le savez, il y a des gens qui se sont... Bon, on connaît une fille qui se... La coiffeuse à Liège, oui. Et moi je comprends vraiment, c'est une souffrance. Heureusement que je suis sportif, je vous ai dit que bon, d'habitude moi j'essaie de faire du sport régulièrement avec mon fils. Ça m'aide un peu à réfléchir mon cerveau. Tout ça c'est pour éviter qu'il n'y ait pas justement ces idées de... Parce que vraiment, les gens qui se suicident, moi je les comprends. Ils sont courageux. Parfois la souffrance dépasse et ça claque. Voilà, là c'est la première pièce. Ici il y a des gens qui s'installent ici pour manger surtout. Voilà, il y a une table là, 2e, 3e, 4e, 5e. Voilà, on essaie d'espacer. À l'époque, on nous disait que c'est seulement 4 personnes par table. C'est ce qu'on a essayé de faire ici. Là, il y a 2 places. Vous voyez qu'il y a la poussière qui commence. La poussière. Je viens une fois la semaine pour nettoyer. Voilà. Je peux vous montrer la cuisine aussi. Il y a 2 congélateurs, un frigo là-bas. Mais pour l'instant, vous voyez ici que c'est vide. Avant, je mettais des trucs, mais je suis en train de nettoyer. Là aussi, c'est vide maintenant. J'ai tout jeté. Voilà, là, il y avait un petit stock. J'ai essayé de remettre ça. Voilà, là, il y avait de la nourriture africaine. La nourriture africaine, donc que les gens aiment beaucoup. Et ça leur manque parce que parfois, quand je croise certains de ma communauté, ils me disent que ça leur manque. Donc voilà. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà. En espérant que ça va changer. Aujourd'hui donc, j'ai décidé de mettre en lumière cette boîte, cette activité de la personne victime du Covid-19, parce qu'on ne le dit pas assez et ces personnes-là, comme la personne que je vais vous présenter aujourd'hui, ne vont pas les crier, seulement la démarche de MC Premium TV qui mettra en lumière ce qu'ils subissent au jour. Je donne l'occasion ici aux petits et moyennes entreprises de s'exprimer par rapport aux conséquences subies par le Covid-19. Donc nous allons parler de son historique, nous allons parler de sa souffrance, de comment est-ce qu'il passe cette période, comme vous, comme moi. Et sans plus tarder, chers internautes, chers abonnés, je vous demande d'accueillir avec moi Papa Christian, le patron donc du café Papa Bonheur à Namur. Bonjour Papa Christian. Bonjour. Et comment vous allez? Bon, je vais bien, à part qu'on a une situation aujourd'hui qui nous rend tous
le Covid-19. Oui, merci beaucoup de nous accueillir ici dans votre société, on va dire ça, que vous avez essayé de relancer sur Namur. Et justement, comment va votre activité ici? Oh, je vous remercie aussi. Notre activité, normalement, c'est un café-bar et restaurant africain. Et surtout, comme il y a une grande communauté africaine ici, à Namur, c'est pourquoi j'ai eu ce rêve de voir comment je peux faire quelque chose pour que notre communauté puisse se rencontrer, mais sans oublier aussi nos voisins. Voilà. Alors, vous avez parlé de l'historique. D'abord, le pourquoi j'ai fait ça. Donc, j'avais un rêve de quitter le chômage et devenir un indépendant. Parce que ici en Belgique, il y a la politique qui encourage les gens qui sont au chômage ou au CPAS d'avoir une activité, que ce soit indépendant ou travailler chez un particulier. Voilà, c'est pourquoi moi aussi je me suis dit, comme il y avait un système à l'ONEM, c'est l'ONEM qui paye les allocations de chômage, il y avait un système de tremplin indépendant. Alors, je me suis rendu chez CAPAC. Chez CAPAC, c'est un syndicat qui paye des allocations de chômage. J'ai fait une demande, j'ai dit à la CAPAC... Devenir indépendant? Oui, j'ai fait une demande de devenir indépendant, donc tremplin indépendant. Donc, comme il y a une aide de la part de l'ONEM qui dit que on peut travailler pendant une année comme indépendant complémentaire, donc vous bénéficiez du chômage, on vous donne une année d'expérience. Si vous trouvez que ça marche, vous avancez et vous quittez le chômage, vous devenez indépendant. Un créateur d'emploi dans ce coup. Et en même temps, vous pouvez devenir quelqu'un qui embauche d'autres. Bien sûr. Alors, la demande, je l'ai fait, c'était au mois de février. C'était au mois de février, mais il y a eu un peu de retard pour avoir le papier vraiment de l'autorisation. Alors je me suis rendu chez l'ONEM pour demander effectivement le papier. Et puis ils m'ont dit que voilà, vous avez eu l'autorisation, il faut attendre quelques jours, vous allez recevoir un courrier chez vous. Alors, en attendant que je puisse recevoir le courrier, il y a le Covid qui est rentré dedans. Mais comme verbalement, on m'avait déjà dit que j'ai l'autorisation. On a déjà commencé déjà. Oui, donc j'ai été obligé, comme le café était à remettre, j'ai contacté directement l'ancien gérant. L'ancien gérant, il m'a imposé quand même une certaine somme parce qu'il avait ses biens qui étaient encore là, que je devais reprendre. Alors j'ai donné 6 000 €. C'était l'argent que j'avais mis de côté. Il y a votre épargne en tout cas. Mon épargne. Il y a aussi l'argent que j'ai bénéficié de la part de mes proches, mes amis, pour m'aider, pour m'appuyer, pour me soutenir. Alors, en tout cas, oui. Voilà. Et je les remercie. Donc, j'ai donné cet argent. Et puis, il y a le propriétaire de l'appartement que je devais payer une avance de 3 mois. Je les ai payés. Alors, je me disais, voilà, je vais commencer mon activité et réaliser votre rêve et réaliser mon rêve d'indépendant. Voilà que le Covid intervient. Comme vous le savez, je devais commencer le 2 mars, mais on a fermé à partir du mois de mars, avril et mai. Et en ce moment-là,
j'ai payé le loyer et les charges comme il faut. Alors que toute activité était suspendue en Belgique, donc en quelque sorte, votre loyer était censé être gelé aussi comme tous les autres charges. Voilà. Donc vous avez continué à payer toutes ces charges. Voilà, j'ai continué à payer. Et à ce moment-là, je ne pouvais pas réclamer le droit passerelle parce qu'il y a eu retard de la part de l'ONEM pour me donner le papier et aller m'inscrire dans toutes ces procédures que je devais faire, donc notamment l'UCM, la caisse sociale, et aller chez AFSCA, aller un peu partout. Je ne vais pas encore à la commune aussi. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas grave, je vais rebondir. Voilà, je continue à espérer. Et puis, le mois de juin, voilà, c'est là où je suis allé chez UCM. Ils m'ont donné le numéro de TVA. J'ai fait toutes les formalités. Et puis, j'ai commencé à travailler. Mais malheureusement, même si on nous autorisait à travailler, mais ici, dans le temps normal, on peut accueillir facilement même 50 personnes s'il n'y a pas ce problème de Covid-19. Mais comme on devait respecter les distanciations, on devait respecter le port du masque, toutes les mesures sanitaires, je devais accueillir au moins 10 personnes Ce qui n'est pas rentable. Ce qui n'est pas rentable. Voilà, ce qui n'est pas rentable, vraiment, ça a été vraiment une situation catastrophique. Et du point de vue social, comment est-ce que vous le vivez? Du point de vue social, est-ce que là aussi vous en sortez pas ou c'est seulement du côté entrepreneuriat qui cause problème? Du point social, parce que j'ai quand même 2 enfants en charge, j'ai une famille, donc j'avais une adresse privée, oui. Privée, donc je dois prendre mes enfants en charge. Heureusement que j'ai les allocations de chômage, mais je dois payer le loyer, je dois les frais scolaires des enfants, et les nourrir, les habiller. Donc, c'était une deuxième adresse ici. Ici, c'était une deuxième adresse. Plutôt professionnelle, je veux dire. Et plutôt professionnelle, qui faisait que, quand j'ai eu des problèmes, j'ai été obligé de puiser dans les ressources familiales. Donc, la situation vraiment sociale est devenue catastrophique. Quelque part, le Covid est venu impacter votre vie sociale et la vie professionnelle. Oui. En même temps, la vie sociale et la vie professionnelle, vraiment, la situation a été catastrophique. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas réclamer aujourd'hui, qu'ils pouvaient avoir avant. Donc, au niveau social, vous comprenez donc que même les enfants en souffrent. Et Papa Christian, justement, Papa Bonheur aussi, est-ce que vous pensez que si jamais il y avait beaucoup de points, est-ce que vous pensez qu'une fois l'économie belge sera relancée, est-ce que vous pensez que vous aurez plus facile à relancer ou cette idée de allez, se laisser aller va rester ou vous rebondirez en même temps que les autres? Moi je crois que l'essentiel est que le Covid-19, les chiffres vraiment de la pandémie diminuent pour qu'on puisse être un peu épanoui. En ce moment-là, je crois qu'il y aura changement, on pourra rebondir facilement. Vous êtes prêt à rebondir avec, si éventuellement il y a aide, hein, mais est-ce que vous êtes aussi prêt à disposer votre espace ici et à recevoir l'aide? S'il y a aide, est-ce que vous êtes prêt à réessayer de relancer avec la force première que vous aviez au début? Moi, franchement, je demanderai au gouvernement d'aider tous les indépendants. Parce qu'il y a vraiment certains indépendants favorisés. Qui s'en sortent, oui. Qui s'en sortent. Et il y a d'autres qui ont été refusés de l'aide. Moi, j'ai fait une demande auprès de l'UCM, la caisse sociale. Je leur ai expliqué que j'ai 2 adresses. Il y a une adresse privée avec mes enfants en charge. Il y a une deuxième adresse professionnelle, activité professionnelle, qui est vraiment bloquée
je dirais. Maintenant, c'est 6 mois de blocage. Sans l'aide, franchement, ça sera difficile de rebondir. Vous demandez quoi clairement? Moi, je demanderais surtout à l'UCM, comme ils nous disent chaque fois que, comme déjà nous cotisons chez eux, il y a une cotisation sociale qu'on fait là-bas, donc je demanderais à l'UCM d'aller plaider pour nous, surtout moi qui suis en train de parler. Franchement, je ne vois pas comment je vais continuer à payer le loyer et les charges alors que j'ai pas au moins une aide pour payer ce loyer-là et payer ses charges. C'est vraiment le minimum. C'est vraiment le minimum. Mais je ne comprends pas comment UCM peut me répondre. Non, ton cas, et vous êtes encore nouveau, je ne comprends pas parce que quand je vois les interviews des autorités, ils ne parlent jamais de ça. Ils parlent des indépendants, de tous les indépendants. Je ne sais pas s'il y a des indépendants nouveaux. Je ne comprends pas. Parce que si on est nouveau, mais j'ai payé les impôts au mois d'octobre, à peu près 700 €. Donc, que tu sois nouveau, que tu sois ancien, tu payes les impôts. Le loyer, tu payes le loyer, tu payes les charges, mais tout ça, il faut quand même en tenir compte. C'est pourquoi, vraiment, je demanderais, non seulement à l'UCM, mais au gouvernement, si un jour il nous entendrait, et de vraiment étudier notre cas. Parce que même si on a ces allocations de remplacement, c'est comme ça qu'on les appelle, mais c'est ce revenu de remplacement, c'est pour la charge c'est pour la maison, avec mes 2 enfants. Parce que là aussi, je paye le loyer, je dois les nourrir, je dois les répondre à leurs besoins, à mes besoins aussi, privés. Mais au niveau de mon activité professionnelle, je crois que là, il faut en tenir compte, parce que si je paie le loyer et les charges et tout ce qui en découle, donc je crois que demander de l'aide, c'est pas demander beaucoup. Merci beaucoup. Demander de l'aide, ce n'est pas demander beaucoup. Papa Christian, Papa Bonheur, pour moi, votre rôle ici, en tant qu'activité, comment est-ce que vous voyez votre implantation ici à Namur, dans la Rirogier? Comment est-ce que vous pouvez, du coup, sortir de l'indépendant, mais votre rôle social, est-ce que ça a un impact sur la vie sociale de nous autres, Africains, de Namur? Comment est-ce que vous pouvez justifier votre présence, le fait que vous demandez justement que cette aide puisse entrer, parce que ça vous permet de recevoir les gens de notre communauté africaine? Comment est-ce que votre rôle justement? Voilà, merci de cette question, parce que justement quand je disais que mon rêve était de quitter le chômage et devenir indépendant, il y avait aussi une idée derrière de dire, voilà, si je suis là, il y a une communauté qui est là, qui a besoin d'un endroit où partager, voilà, partager des relations. Il y a toutes les origines africaines, il y a aussi des Européens qui viennent, qui admirent notre communauté. Il y a aussi, sans oublier, parfois, on fait des activités sportives, et quand on termine les activités sportives, on vient ici, on prend un verre ensemble, c'est vraiment soulageant, mais je vous assure, les conséquences, aujourd'hui quand je parle à certains au téléphone, ils me disent on va déprimer, c'est la dépression, on n'a plus notre endroit convivial, tout ça, vraiment au niveau social, ça, le Covid-19 franchement nous a cassé. Voilà, cher internaute, cher abonné, justement ici, à l'endroit où je suis maintenant, en effet, tous les dimanches, il a cité, Papa Christian, il a cité une activité sportive qu'on nomme ici Fessé Pombe. Fessé Pombe fait partie d'une activité sociale, peut-être souvent pas enregistrée, mais Papa Christian, c'est un ancien coach aussi des équipes en Afrique, et il sait de quoi il parle, du sport, c'est un lien social. Cette maison, nous avons tous, en tout cas la plupart d'acteurs de ces mini-clubs de vétérans,
il parle, c'est vraiment social. C'est un côté social, à part le fait qu'il y a l'entrée d'argent, mais ça c'est un côté social. Mais Monsieur Christian, parlons justement de ce groupe d'individus qui vont s'entraîner avec vous les dimanches. Franchement, l'idée souvent vient souvent quand les gens sont en train de partager un verre comme ça. Moi, je ne suis pas vraiment parmi les fondateurs, par exemple, de ces sportifs-là, mais je fais partie du staff, du club. Et donc, franchement, quand ils viennent ici, on s'amuse, on ne peut pas déprimer. Même quelqu'un qui a un souci, quand il est avec des amis comme ça, c'était vraiment agréable. Mais tout ça, ça a tombé dans l'eau. Franchement, j'ai eu une grande nostalgie. Pour me soulager, comme j'ai un fils qui joue au foot, comme moi aussi j'ai été entraîneur quand j'étais en Afrique, j'essaie de l'encadrer, de le soutenir parce que lui aussi, son club lui manque. Donc j'essaie vraiment de ne pas déprimer. Sinon, avec cette situation, on peut déprimer facilement. C'est pourquoi, franchement, si demain ou après-demain, il y a le déconfinement, je serai très content de retrouver mon club, FC Pombe, de jouer, de s'amuser ensemble, de partager un verre ensemble, de manger un bout ensemble. Voilà, tout ça, ça nous manque, franchement. Voilà. J'espère en tout cas que MC Nous Suivi aura contribué en tout cas à ce que la voix de Papa Bonheur, en tout cas du café Papa Bonheur, puisse revivre et puisse permettre cette vie sociale, parce que je pense que le gouvernement et ceux qui nous encadrent du point de vue politique souhaitent et favorisent en tout cas tout ce qui est social. Toute personne qui peut parvenir à régner 10 personnes pour les occuper socialement, cette personne est à soutenir. Donc je n'appelle à ce que, une fois déconfiné, dès que ça sera confiné, chers internautes, chers abonnés, n'hésitez pas à passer chez Papa Christian, appelez-le Papa Christian, il est connu comme ça, mais la société ici s'appelle Papa Bonheur Nganda, on dirait en Afrique. N'hésitez pas donc à venir quand ce sera déconfiné, regardez dans vos agendas un dimanche après-midi, plutôt vers 18 h. Et vous verrez bien l'ambiance dont parle ici Papa Christian. Pour finir, Papa Christian, je sais que vous êtes papa d'une grande famille, une très grande famille. Salutations à Cynthia, maman de beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants. Quel quand même... Bon, pour terminer, je voudrais effectivement souhaiter à tous mes proches, à FC Pombe surtout, qui s'amusent avec moi, et à tous les amis qui me connaissent, je vous souhaite des joyeuses fêtes, même si ça sera restreint. On aimerait nous rencontrer en famille, beaucoup en soirée, mais comme les mesures sanitaires ne nous le permettent pas, bon, on va essayer de s'amuser comme il faut, même si on sera peu nombreux, c'est pas grave. J'espère vous retrouver très prochainement. Prenez soin de vous. Surtout, je vous souhaite la santé et le bonheur. Merci. Donc voilà, j'en profite aussi dans cette vidéo où j'ai un membre du club FC Pombe de dire bonjour à tonton Nida, capitaine du FC Pombe, il aime bien ça, à papa Aimé Gachongounou, à Guélor Totowa, et à Percy Président et à Christian, à tout ce monde-là qui font l'ensemble de cette équipe. Et papa Christian, je ne sais pas si vous avez tout dit, si vous avez tout vers votre cœur, sinon je reviendrai pour une éventuelle voir comment est-ce que vous remontez l'enfant du comité. Est-ce que vous avez tout dit? Bon, j'ai un peu essayé de dire ça. En général, surtout, je voudrais inviter aux gens qui me connaissent, qui n'ont jamais été ici à la rue Rogier. Bon, voilà, on est à la rue Rogier, numéro 45. J'inviterai les gens qui n'ont jamais eu l'occasion de passer ici. Le jour où il y aura l'ouverture des cafés, passez, partageons ensemble un verre, c'est vraiment convivial.